Ça va. Bonsoir. Alhamdoulilah et toi? Merci, je m'attendais tellement pas à ce que tu décroches. Excuse-moi, je suis un Mais je t'en peu. prie, ma chérie, dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Déjà, je parle que français, hein. Je suis Il n'y désolée, a je pas de précise. problème, nous allons nous adapter, bien évidemment. Merci. Dis-nous. Alors, j'ai un petit conseil à te demander. Ah ah. Parce que, voilà, en fait, alors pour t'expliquer, j'ai 18 ans. Mhm. L'histoire a commencé quand j'étais encore mineure. Mhm. Voilà, pour te préciser, hein. C'est par rapport à ma grande sœur. D'accord. Donc, en fait, à l'époque, pour te recontextualiser, je vais pas faire comme la fille d'avant. Je vais pas être longue comme ça. T'inquiète pas, ma chérie, pas de Je vais faire un souci. résumé. Mhm. En fait, ma grande sœur et moi, on était très très fusionnels. On a 13 ans d'écart avec ma grande sœur. Mhm. Mais on était vraiment tic et tac, quoi. Vraiment tout ensemble. Et en fait, à ce moment-là, en fait, elle hébergeait un ami à son chéri, à elle, chez elle, qui était du coup proche de mon âge, plus proche de mon âge à moi qu'à elle, en tout cas. Mhm. Et ce mec-là, quand en fait, la première fois que je l'ai vu, il était en couple. Et quand je l'ai revu, qu'il était venu chez ma sœur, ils s'étaient séparés. Mhm. Ma sœur et moi, on était très très proches. Et ce garçon-là, on a commencé à parler, mais normal. Genre, comme, enfin voilà, un collègue, quoi, limite. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est vu à l'extérieur. En Mhm. fait, un jour, on s'est vu à l'extérieur en ville sans ma sœur, du coup. On a commencé à parler, tout ça. Je lui ai donné mon contact, en fait, pour qu'on puisse se parler. Et en fait, bah, il était gentil, il était beau, enfin voilà. Du Tu coup, on m'étonnes. s'est un peu rapprochés et ma sœur, elle m'a demandé si on se parlait. Et moi, en fait, vu que j'avais peur de sa réaction, je lui ai menti. Mhm. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un tort de ma part. Du coup, je lui ai dit non, non, je te jure et tout machin, enfin non, je vais pas parler avec lui, tout ça machin là. Au final, un soir, du coup, j'ai envoyé un message, je lui dis bah écoute, si tu veux qu'on se voie, bah viens, on sort dehors et tout. Il se passait rien, on se voyait juste comme ça, on rigolait, enfin voilà quoi. Vraiment, il y avait rien du tout. Et en fait, du coup, j'ai dit à ma soeur, bah je vais sortir et tout, j'ai oublié d'acheter un truc, je vais aller dans un petit backpack à côté, je vais aller acheter ce qui me manque. Elle me dit bah je viens avec toi et tout machin, je te laisse pas sortir à cette heure-là toute seule dehors et tout. Et je lui dis non, non, mais je te jure, c'est juste à côté et tout machin. Non. Et du coup, moi, je lui envoie un message, je lui dis bah laisse tomber, elle veut pas que je sorte, elle est chiante. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Et ma sœur, en fait, elle sentait qu'il y avait un truc. Et entre-temps, lui, je savais pas qu'il était venu pour dire en fait à mon, bah, du coup, à mon beau-frère, du coup, qu'en fait, on se parlait et que voilà quoi, qu'on se parlait, qu'on se voyait à l'extérieur et tout ça. Et je voulais pas lui mentir à ce Juste, meilleur ma ami. chérie, pour information, Mm. le pack-pack, ça ne se dit pas. Ah, excusez-moi. Si tu veux que la communauté pakistanaise te piétine, il va falloir, ma chérie, attention. Ah, je Voilà. suis désolée. Hein. L'épicier, il y a pas de souci. Pour toi, ça va. L'épice. Il y a pas de Voilà, souci. Il y a pas excuse-moi. de problème. Dis-nous tout. Donc ensuite, donc du coup, ce gars-là, vas-y. Il a été du coup voir du coup son meilleur ami du coup qui était mon beau-frère pour lui dire bah écoute je parle avec ta belle-sœur tout ça machin donc voilà je préfère te le dire comme ça il n'y a pas de problème. Elle savait pas. Ma sœur du coup Mhm. bah lui mon beau-frère va voir ma sœur nous on était posés dans la chambre et il se dit bah écoute t'avais raison ils se parlaient et tout ils se voyaient à l'extérieur. Ma sœur a commencé à péter des plombs, elle nous a enfermés dans sa maison à double tour. Elle a commencé à m'insulter, à me crier dessus, et tout. Enfin, pas m'insulter, mais à me crier dessus et tout. Elle me disait, oui, tu te rends pas compte et tout, machin, tu as menti et tout, maintenant. Elle était vraiment énervée. Et après, elle a dit, moi, je veux pas de problème avec notre père, donc je vais monter voir notre père pour lui dire, c'est pas moi, je t'ai mis dans ces problèmes-là. C'est Mhm. pas moi, je t'ai poussé dans ses bras à lui. Donc, elle est montée, on s'est beaucoup disputé. J'ai peut-être fauté, je l'ai insulté. Voilà. Donc, je l'ai insulté et en fait, j'étais tellement énervée que mes mots ont dépassé beaucoup mes pensées. Donc depuis ce soir-là, bah, en fait, on ne se parlait plus. Parce que bah, du coup, bah, je pense qu'en tant que grande sœur, c'est normal d'avoir une fierté aussi. Et moi, bah, en tant que petite sœur, j'étais vraiment dans mon truc comme ça et tout. Donc après, j'ai officialisé avec ce garçon en question. Donc on est sortis ensemble. Et en fait, elle a pas du tout apprécié. Donc ça a fait des histoires, enfin, ça a beaucoup parlé dans la famille. Et en fait, de là, il faut savoir que ma sœur, elle a des enfants. Et moi, ces enfants-là, en fait, elle veut plus que je les voie. Voilà. Mhm. Parce qu'en fait, elle m'a dit, tu m'as insulté, c'est comme si tu avais insulté mes enfants. D'accord. Donc, elle veut plus du tout que j'ai de rapport avec eux. Et donc, ça, c'était il y a 2 ans. Donc, entre-temps, une fois, j'ai essayé bah, déjà, je suis partie m'excuser parce que je pense que j'ai aussi mes torts. Donc, je lui ai demandé pardon, mais j'ai juste demandé pardon. Après, je suis repartie de sa vie. J'ai pas
voulu re-rentrer dans sa vie et faire des efforts pour qu'on ait un lien comme avant. Donc, entre-temps, moi, j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement. Et donc toute seule, hein, parce que je me suis séparée de ce garçon-là. Du coup, je pense que d'un côté, elle avait raison parce que ça n'a pas marché, mais bon. J'ai fait mon expérience, voilà. Et, et du coup, il s'est passé ça. Et depuis, en fait, je n'ai pas revu les enfants. Donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas de contact avec ses enfants parce qu'elle ne veut pas. Et là, il Mhm. n'y a pas longtemps, j'ai appris, parce que je suis passée en bas de chez elle. Enfin, bref, j'ai pas les détails, mais du coup, on s'est revus. Et en fait, j'ai appris qu'elle était enceinte, Mhm. qu'elle était presque à la fin de sa grossesse. Elle ne me l'a pas dit. Mhm. Et personne de ma famille m'a dit parce que moi, je parle avec personne de ma famille. Donc, en fait, personne ne m'a rien dit. Pourquoi tu parles avec personne de ta famille? Parce que c'est assez compliqué, j'ai jamais vraiment eu de lien avec eux, donc bah, en soi, je peux pas entretenir des liens avec des gens avec qui je n'ai jamais eu vraiment de lien. Donc voilà, et mon papa, c'est assez compliqué, donc depuis qu'il est avec il s'est trouvé une chérie, et depuis on se parle plus trop, donc voilà. Donc moi, j'ai décidé d'avancer toute seule, et puis je me suis dit, bah, si quelqu'un veut venir me voir, on connaît mon adresse, il y a mon numéro de téléphone, on m'appelle, et puis voilà. Mais moi, je préfère faire mon truc de mon côté et pas mettre, voilà, pas me mélanger. Et donc, du coup, j'ai appris, du coup, elle m'a dit qu'elle était à la fin de sa grossesse, je l'ai pas su avant. Et en fait, quand on a parlé, elle m'a dit, mais t'as jamais cherché à à faire en sorte que ça s'arrange. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est à moi de revenir, de faire en sorte que ça s'arrange en sachant qu'elle ne veut plus que je voie ses enfants et que j'ai pas le droit de les voir, j'ai pas le droit de les appeler. Enfin, c'est compliqué pour que je puisse les appeler. Mais là, aujourd'hui, Je peux rien faire, qu'est-ce quoi. qu'elle veut? Elle veut reprendre le lien ou pas du tout? C'est ça. En fait, elle me reproche que j'ai pas essayé de reprendre un lien avec elle. D'accord? Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle Oui. veut? Bah, elle veut que, en fait, ça soit comme avant. D'accord? Donc, elle accepte que tu reparles avec elle, avec les enfants et tout. Bah, les enfants, c'est plus compliqué, mais juste elle pour l'instant. Comment ça, les enfants, Et c'est du plus coup, bah, compliqué, juste elle? bah, parce qu'en fait, elle m'a dit oui, c'est aussi le papa, mais bon, ça, j'ai du mal à y croire, mais elle m'a dit que c'est aussi le papa qui veut pas, tout ça, machin, et qu'il faut qu'elle parle avec le papa, tout ça, machin, mais ça fait 2 ans. Je pense qu'à un moment donné, ils ont eu le temps de parler, quand même, parce qu'ils sont séparés, en fait, avec le Comment père ça, de le l'enfant. papa, il veut pas... Enfin, j'ai pas capté. Excusez-moi, mais moi, j'ai une... mes enfants, je capte pas que le papa, il veut pas qu'il parle avec ma sœur. Toi, t'es qui, toi? Bah, parce qu'en fait, il dit aussi que, en fait, ils sont à la même longueur d'onde sur ça, du fait que vu que je l'ai insulté, c'est comme si j'avais insulté les enfants, Ouais, mais ça, et y vu a que pas de là, ce problème. Mais serait. toi, ça te... Enfin, ouais, ouais, non, non, On ça, est d'accord, j'arriverai c'est pas jamais à normal. comprendre, ouais. J'arriverai jamais à comprendre ce délire-là. On C'est... est d'accord, c'est pas normal. Mais y a pas de... C'est pas normal, ma chérie. Je capte pas. Des disputes entre sœurs, y a pas de problème. On s'est insulté nos mères. Il est où le problème? Hum. Mais bah, moi, je ne vois pas le problème. Mais du coup, pour eux, ils voient le problème. Et donc, les enfants, bah, j'ai plus de contact avec eux du tout. Mhm. Et en plus de ça, bah, j'ai plus de contact, mais il y a même pas un mois, j'ai réussi à les avoir au téléphone. C'était la première fois en 2 ans que je les avais au téléphone. Je leur ai parlé, ils m'en veulent, parce qu'en fait, ils leur ont raconté qu'en fait, je préférais être avec mes copines et vivre ma vie dans mon coin que venir les voir et les appeler. Ouais, ma Alors chérie, que. t'as vu, en fait, en vrai, t'as vu, c'est leur gosse, c'est pas les miens, que tout le monde aille se faire mettre. En fait, très clairement, on va parler français, allez tous vous faire rire. J'en ai rien à foutre. Va vivre ta life, celui qui veut croire ce qu'il veut. Donc, toi, là, toi, t'es venu haut comme 3 pommes. Ouais, mais en fait, on t'en veut parce que, en fait, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Salem. Allez vous gratter tous autant que vous êtes, t'as vu? Celui qui me veut, il a mon number, il m'appelle. Allez, au revoir. On est où là? Et du coup, en fait, depuis qu'on s'est reparlé, du coup, ça me trotte beaucoup dans la tête parce que je me dis, bah, quand même, c'est quand même des enfants que j'ai vu grandir. Ah non, non, moi Et j'ai vu grandir personne, moi, ma chérie. T'as vu, c'est vos gosses, c'est pas les miens, hein. C'est vous qui les avez engendrés, la preuve, hein. Vous vous êtes levé un matin, t'as dit, tu vois pas mes gosses, vous avez fait en sorte que je les vois pas. Donc, euh, hum, donc en vrai, chacun vit sa vie, c'est vos gosses, vous avez raison. Et je suis sincèrement désolée, et gardez-les. Fin de l'histoire. De toute façon, quand ils vont t'appeler, c'est pour que tu viennes les garder ou que tu viennes être esclave de la maison. Donc au revoir, c'est pour être la tata riche. Donc je ne suis pas riche pour vous. Fin. Ça s'arrête là. parce que ce que je trouvais ça bizarre, c'est qu'avant sa grossesse, elle m'avait jamais dit oui, t'as jamais essayé de faire machin. Et là,
en fin de grossesse, elle me dit oui, mais t'as jamais essayé de reprendre le lien. Donc tu penses que c'est pour que je m'occupe de l'enfant ou pas? Très sincèrement, moi, je m'en carre un rein total. Que tu t'occupes de l'enfant, que c'est pour que tu t'en occupes, pour que quoi que ce soit, je m'en fous royal. Honnêtement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'importe. Leur gosse, c'est leur gosse. Ils veulent garder contact, ils gardent. Ils veulent pas garder contact, c'est l'aime. Si vous aussi, vous avez des conditions, moi aussi, j'en ai. C'est tout. Enfin, Ok, ok. En tout cas, merci pour le conseil, parce que je avec ne savais pas plaisir. trop comment me positionner, vu que je te suis quand même depuis un moment et que j'entends tes conseils. À chaque fois, tu ne te trompes pas, hein, tu dis des vrais trucs. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour ça. Et aussi, par rapport aussi à mon papa, si je peux me permettre. Bien sûr. En fait, mon papa, on a eu une relation un peu compliquée toute mon enfance, parce que mon papa a des addictions au niveau de l'alcool. Donc c'était un peu compliqué à l'époque, surtout que j'étais enfant. Et mon papa, il s'était jamais remis en couple depuis qu'il était séparé de ma mère. Donc ça veut dire que là, avant qu'il se remette avec sa femme, enfin qu'il se mette avec sa femme, ça faisait 17 ans qu'il était tout seul. Quand il s'est trouvé, donc après, maintenant, il est, enfin, comment on dit, il est sobre, il touche plus à l'alcool et il travaille, tout ça, machin, il s'est remis bien voilà, il s'est bien remis. Et en fait, il a rencontré une femme qui a aussi des problèmes d'addiction avec l'alcool, mais elle n'est pas sobre du tout. Et en fait, je m'en veux un peu parce qu'au début, c'est moi qui ai tout fait pour que... Je savais pas qu'elle avait des problèmes avec l'alcool. Au début, c'est moi qui ai tout fait pour qu'ils se mettent ensemble. Parce que je me disais, bon, mon papa, ça fait quand même 17 ans qu'il est tout seul, tout ça. À un moment donné, moi, je vais grandir, je vais prendre un appartement. Lui, il va rester tout seul chez lui. Enfin, ce serait égoïste de lui dire, non, tu ne mets pas avec quelqu'un. Trouve-toi personne et on reste tout seul chez toi. Enfin, à un moment donné, voilà. Du coup, il m'a parlé de cette femme-là. J'ai tout fait pour qu'ils se mettent ensemble, tout ça. Et en fait, depuis... En fait, je n'ai plus de contact avec mon père. J'ai pas le droit d'aller chez eux. J'ai pas le droit de... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et je voulais savoir Ma chérie, il y a beaucoup de gens qui te mettent à l'écart. Oui, Pourquoi? je sais pas. Peut-être parce que je suis aussi une personne qui dit ce qu'il pense et qui dit les choses honnêtement aussi. Peut-être ça me plaît pas C'est-à-dire? aussi. C'est-à-dire que si on fait un truc ou si on fait un truc qui me déplaît ou si enfin, je sais pas, en fait, si on manque de respect, moi, je vais te dire. T'es S'il y a colérique? des gens... Comment? T'es colérique? Pas colérique, mais j'aime pas des gens en injustice et j'aime pas... j'aime pas qu'on me manque de respect, en fait. Je pense comme tout le monde, je suis une personne à part entière. Et par exemple, si tu veux un exemple, par exemple, avec ma belle-mère, au début, ça se passait bien entre nous. Mais jusqu'au moment où c'est que, en fait, ça a commencé à dégénérer quand j'ai commencé à lui dire ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je lui dis, mais en fait, mon père, c'est pas normal qu'il fasse ça, laisse-le un peu plus respirer. Et toi, c'est Après, quoi ton problème? Laisse-le un peu plus respirer, j'ai pas capté. Donc toi, d'où tu viens me dire, moi, laisse respirer mon mari? parce qu'il peut pas venir chez moi si elle est pas d'accord. Bah ça, c'est le problème de ton père, ma chérie. C'est lui qui arrive pas à se faire respecter. On est d'accord? Oui. Et aussi, ça passait plus quand elle me demandait... Moi, j'étais apprentie. Du coup, le temps que j'avais mon appartement, je vis toute seule depuis que j'ai 17 ans. Et je suis apprentie, du coup, depuis mes 15 ans. Là, du coup, je travaillais en tant qu'apprentie, mais j'avais pas des grosses payes non plus. Et en fait, depuis qu'il est avec elle, à chaque fin de mois, il m'appelait pour me demander de la nourriture, plein de choses en fait, pour me demander des choses ou de l'argent. Et moi, à un moment donné, je donne, mais à un moment donné, je peux plus trop donner. Enfin, c'est aussi que je pense à moi. Donc, je lui ai dit à un moment donné, va travailler pour avoir ton salaire. Je sais pas, ou essayer de vous priver sur certaines choses, mais faites attention à votre argent parce que moi, je peux pas tout le temps être derrière pour vous assumer à la fin du mois. Enfin, moi aussi, il faut que je mange aussi, quoi. Et en fait, ça, c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que je dis beaucoup de choses que je pense et tout ça. Et en fait, je pense que ça plaît pas parce que je parle et que, je sais pas, eux, j'ai l'impression qu'ils parlent pas, qu'ils disent pas ce qu'ils pensent, mais moi, c'est juste par rapport à mon père. C'était juste pour ça, pour savoir que je lui laisse faire sa vie. Oui, tu laisses faire la vie des gens, en fait, je Et... capte pas. Bien sûr, ça me convient pas. Mais je peux pas faire changer d'avis. C'est laid. Ok. Très sincèrement, c'est tout. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous. Comme ça, et merci. félicitations encore pour ton mariage. C'est gentil, merci, ma chérie. Prends soin de toi.
continue comme ça et franchement, gros bisous à toi et merci de m'avoir répondu, ça fait trop Mais avec plaisir. plaisir. Bisous, bisous, bonne Bisous. soirée. Ciao. J'ai fini mon bol de salade.